28 mars 2022, il est 21 h du soir sur Akhbar al-Bled. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Il y a juste un instant, le grand sommet du Negev vient de clôturer. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, rentre au Maroc. Mais il n'y a pas que lui. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken prend également son avion pour rendre visite au Maroc à partir de ce soir, dans une visite de travail à Rabat axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc, notamment la sécurité régionale et l'accord tripartite Maroc-États-Unis-Israël. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les petits secrets du sommet du Negev. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled. Mais avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois un bip qui vous avise qu'il y a du nouveau sur la chaîne et vous invite à y aller pour être le premier à consulter le contenu. Bonsoir. Le sommet du Negev inaugure un nouvel ordre régional dans le monde arabe. C'est un événement géopolitique qui n'est guère fortuit. Vraisemblablement, un nouvel ordre régional est en train de naître dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, MENA, ou ce qu'on appelle communément le monde arabe. Aujourd'hui, lundi 28 mars 2022, la région du Negev en Israël a abrité les premiers travaux du sommet à 6, avec la participation de 4 ministres des Affaires étrangères arabes, en plus d'Israël et des États-Unis d'Amérique. En effet, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays se sont réunis autour d'une table ronde dans un hôtel du Negev, une région désertique du sud d'Israël. Une rencontre appelée Sommet du Negev qui réunit les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Maroc, du Bahreïn, d'Israël et des États-Unis. Il s'agit clairement d'une nouvelle alliance moyen-orientale regroupant le Maroc, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Égypte et se trouve avec l'appui de la Maison-Blanche grâce à la présence plus que symbolique du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les participants à ce sommet ont ouvertement parlé de la promotion d'une architecture de sécurité régionale pour contrer les menaces, mais lesquelles? Il s'agit de l'Iran et ses mandataires, soulignent ouvertement les organisateurs. Amira Oran, l'ambassadrice israélienne en Égypte, a déclaré ce lundi que la conférence réunissant les ministres des Affaires étrangères israéliens et arabes montre que la région change de manière spectaculaire. Nous partageons les mêmes intérêts, nous devons relever les mêmes défis et faire face aux mêmes menaces. L'Iran très certainement, mais nous parlons aussi d'autres choses, a-t-elle noté dans une déclaration publiquement largement repris par les médias israéliens. Oran a également estimé que l'opinion publique égyptienne est de plus en plus favorable à l'idée d'entretenir et de bâtir aujourd'hui sur l'accord de paix que nous avons conclu il y a 43 ans. Des entreprises égyptiennes de plus en plus nombreuses examinent le potentiel en Israël, a-t-elle poursuivi. Pour sa part, le ministère égyptien des Affaires étrangères a diffusé sur Twitter la première photo des ministres rassemblés à la conférence. Plusieurs analyses ont été faites de ce sommet inédit et ces analyses convergent pour annoncer la naissance d'un nouvel ordre régional renforçant l'alliance entre Israël et plusieurs pays arabes. Et cette initiative permettra à davantage de personnalités du monde arabe de participer dans les années à venir, ont fait remarquer les initiateurs de ce sommet du Negev qui va devenir un forum annuel pour réunir les chefs des diplomaties présents
lors de cette première rencontre et permettra ainsi à davantage de personnalités du monde arabe de participer dans les années à venir, a déclaré lundi Odell Youssef, directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient. Ce sommet a été organisé dans un lieu plus que symbolique pour Israël. Les dignitaires des 4 pays conviés se sont réunis dans la localité de Sde-Boker, un kibbutz, exploitation agricole collective du désert du Negev Sud, où repose la dépouille du fondateur d'Israël, David Ben-Gurion. De son côté, le journaliste israélien Barak Ravid du site Wallah a révélé que ce sommet était au départ une rencontre quasi improvisée. La semaine dernière, Bennett rencontre Al-Sisi et Mohammed Ben Zayed à Sharm el-Sheikh. Au départ, on hésite à rendre cette visite publique ou à la laisser confidentielle. Finalement, il est décidé de la rendre publique et tous les participants y trouvent leur compte. À ce moment-là, Yair Lapid a l'idée de profiter du moment pour créer une suite à cet événement, quelque chose de plus grand encore, c'est dire enfin que le monde et la région MENA va certainement entendre parler encore de ce sommet qui donnera naissance à une nouvelle configuration des rapports de force dans cette région très sensible de la planète.